Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Au mois d'août, c'est monté en flèche au niveau des abonnements et au niveau des vues. Donc, merci à tous. Je vous souhaite un bon accueil. J'espère que mes vidéos continueront de vous aider, de vous aiguiller, de vous éclairer. En tout cas, d'agir de manière positive sur votre cheminement. J'espère sincèrement que les nouveaux visionneurs apprécieront autant mes vidéos et pour lesquelles j'espère pouvoir améliorer les prises de décision ou en tout cas le quotidien. Voilà, donc Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois d'octobre. J'ai tiré donc 2 cartes pour avoir l'état d'esprit général sur le mois, l'ambiance générale, l'humeur un peu globale. Donc avec la triade, on a les doutes et on a le désert. Donc des questionnements, des hésitations, des blocages, l'impossibilité peut-être de trouver des réponses à des situations de blocage, à un désert autour de vous, au fait que vous n'avez pas la main. Vous n'avez pas la main pour agir probablement, et peut-être aussi pas la main pour réfléchir, pour trouver des solutions, à moins que vous ayez des solutions, certaines solutions, mais que vous êtes dans la capacité pour le moment de les mettre en place. Vous n'avez pas les moyens concrets de mettre en place vos décisions, vos choix. Où vous avancez, vous essayez de mettre en place et vous êtes bloqué par différentes circonstances. Ok, donc ça parle peut-être plutôt d'un mois de stationnement, alors plus de réflexion que d'action. Alors, je précise à ce sujet que les planètes, il y a beaucoup de mouvements planétaires actuellement, et dont 3 grosses planètes qui nous freinent, qui nous bloquent, qui nous sanctionnent, qui nous privent, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Ces planètes sont en ce moment rétrogrades, hein, depuis à peu près fin mai, début juin. Rétrograde, ça veut dire qu'elles font marche arrière, pas vraiment, mais en tout cas, elles ont stoppé leur mouvement, ce qui fait que ça amène beaucoup de blocages et de devoir faire rétrograder aussi, c'est-à-dire faire marche arrière ou mettre des choses en pause. Ces planètes reprendront leur course directe à partir du 16 octobre, je crois. Donc les choses peuvent encore être bloquées jusqu'à mi-octobre. Et d'autant qu'il y a aussi Mercure rétrograde qui va se mettre en place de fin septembre jusqu'au 16 octobre. Donc une planète supplémentaire qui va causer des freins, des retards. Voilà. Donc cette sensation de blocage, ou même cet état de fait de bloquer, d'être bloqué, peut encore durer courant octobre. Et pouvoir, d'un seul coup, les choses peuvent se débloquer, par exemple, pour les mois qui suivent. Hein. Donc voilà, c'est vraiment général, hein, cet état des planètes. Alors, où vais-je te mettre? On va faire ça. Ok, on va voir la suite du tirage. Donc ça, c'est l'état d'esprit général, global, pour à peu près tous les secteurs de vie. Hein. Après, vous allez peut-être être bloqué sur le domaine sentimental et puis ça va rouler au niveau pro. Ou alors, vous êtes bloqué dans le domaine financier et ça se passe bien au niveau sentimental. Enfin voilà, selon votre histoire, ça agira de manière différente. Selon les planètes qui sont aussi pour lesquelles vous êtes impacté. Est-ce que ça tombe sur vos planètes individuelles? Voilà, tout ça, il y a plein de choses qui rentrent en compte.
On y va. Donc pour le domaine sentimental et affectif, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre, Capricorne et ascendant Capricorne, on a ici l'infidélité, l'orage, les besoins et la séduction. Wow. Bon, alors ça parle dans un premier temps clairement pour certains de besoin du fait de ne pas être satisfait en amour. Il peut y avoir des disputes, des désaccords, alors par rapport à une infidélité bien sûr, textuellement la carte dit ça, mais tout le monde ne va pas être trompé ou ne va pas tromper durant le mois d'octobre. Par contre, l'infidélité peut aussi représenter, à mon sens, une tierce personne, quelque chose de... Un élément extérieur ou une autre personne, pas forcément une amante, hein, ça peut être quelqu'un, une belle-mère, une amie, un ami, enfin voilà, qui vient un peu semer la zizanie, ou en tout cas causer des troubles au sein du couple au niveau affectif. Et donc du coup, ça peut amener ici donc des disputes, des règlements de compte, des points sur les i. Il est aussi, ça peut être en lien en rapport avec le fait que vous ne vous sentez pas séduit ou séduite. Hein. Vous avez besoin de passion, vous avez besoin d'être reséduit pour les couples, hein, par exemple, qui sont déjà en place. Peut-être qu'il vous manque ce désir de séduction, de se sentir charmé. Voilà, ça peut être un manque. Et du coup, vous pourriez regarder un petit peu sur l'épaule, sur votre épaule, sur l'épaule de votre conjoint, compagnon, enfin voilà. Vos regards peuvent être croisés, enfin vous pouvez vous faire choper la main dans le sac. Donc si ça n'est pas cette histoire d'infidélité, ça peut être, je vous dis, une tierce personne ou même une tierce situation. C'est-à-dire que, par exemple, si votre moitié donne de plus en plus et toujours plus à son travail, par exemple, donc là c'est une tierce situation, ça peut aussi arriver à des disputes. Hein, toujours par le fait par la finalité de ne pas d'être délaissé, voilà, c'est ça, d'être délaissé ou de ne pas recevoir l'amour que vous souhaiteriez. Il y a besoin de piment, hein, d'intensité durant ce mois-ci au niveau sentimental. Et du coup, peut-être vouloir jouer avec le feu, hein, être capable d'aller jouer avec le feu pour agrémenter votre vie relationnelle. Bon, il peut être aussi question d'un charisme plus puissant, hein, parce que ici, avec la séduction et l'orage, ça peut être aussi un coup de foudre et ça peut être aussi l'intensité dans ce que vous dégagez, dans votre charisme, dans votre magnétisme. Voilà, ça peut être plus fort. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez même vous étonner vous-même. Hein. Vous vous étonnerez, vous serez attractif. Alors, vous pouvez être aussi attractif envers vos collègues ou même des personnes que vous croisez dans la rue ou quoi. Je ne veux pas dire que vous êtes un aimant à attirer des histoires d'amour, mais par contre vous attirez par un aura un peu électrique, vous attirez facilement des personnes avec qui ont la même affinité que vous, par exemple, qui dégagent le même magnétisme. Voilà, donc attention à ne pas être trop distant de vos proches, hein, de votre conjoint, si vous êtes en couple, mais peut-être aussi de vos enfants ou des membres de votre famille ou même des amis. Voilà. Hein, attention à ne pas être trop distrait et trop pris à autre chose durant ce mois d'octobre. Hein. Ça peut causer des heurts. Alors, l'orage, ça peut aller d'un simple désaccord jusqu'à une crise totale. Hein. Voilà, soit vous avez besoin de plus d'attention, mais de petites attentions. Hein. Donc, il y a cette histoire de passionnel, hein, d'avoir une sensualité un peu plus
plus accentué, mais il y a aussi le besoin d'avoir des petits câlins, des petits gestes tendres, des attentions. Voilà, ça peut par moment combler un manque, un vide. Il peut y avoir aussi un désaccord ou une dispute dans le couple ou avec certaines personnes de vos proches parce que vous vous êtes laissé tenter par une situation qui était soit qui n'était pas d'un commun accord. Donc une situation, ça peut être une situation, vous avez été tenté par une situation matérielle, par exemple, hein, vous avez fait un achat imprévu et sans en discuter avec votre conjoint ou conjointe, ou, ou une différence du même acabit avec, dans le cercle amical ou le cercle familial. Voilà, et donc ça peut causer aussi des disputes. Ok, voilà pour le monde sentimental, le domaine sentimental. On y va, domaine pro ou vie active. Vous avez les hostilités, bah décidément, orage en sentimental, hostilité en professionnel. Alors, hostilité, amour, chauve-souris et l'ami. Ouais, bah, il peut vraiment y avoir clairement tromperie ici aussi, hein, ou abus de confiance, ou vol. Oui, ici il y a de la manipulation. On vous manipule, on joue sur vos sentiments. Alors il peut y avoir le fait de jouer de vous faire culpabiliser sur quelque chose parce que vous n'acceptez pas une demande qui vous est faite. Pour autant, je pense que vous avez les moyens de vous défendre. De vous défendre ou de faire valoir votre point de vue. Hein. Si vous avez affaire à un vol, une manipulation, un abus de confiance, vous avez le soutien, soit de certains collègues, soit des appuis autres, mais vous avez du soutien pour vous faire valoir, pour vous faire reconnaître. Il y a une notion de conviction ici. Hein. Vous êtes de bonne foi et on cherche à vous déstabiliser alors, par des ruses hein, et un état d'esprit très controversé. Parce que là, vous êtes cerné dans votre bonne foi professionnelle, presque dans votre vocation. Vous êtes cerné entre l'hostilité, l'orage et la chauve-souris. Donc, ouais, c'est ça, vous avez l'impression d'être en étau et de ne plus pouvoir vous dégager, de ne pas pouvoir vous exprimer. Et aussi le fait de penser ne pas faire votre travail comme vous devriez le faire. Hein, peut-être qu'on vous empêche de faire votre travail correctement aussi. On vous barre la route ou on vous coince, ouais, c'est ça, on vous coince comme dans un étau là. Alors pour autant, je vous dis, vous avez des solutions, peut-être que la fin de mois sera plus légère, même peut-être si vous avez une menace quelconque qui vous plane sur votre emploi ou dans votre vie active, il peut y avoir peut-être un revirement de situation sur le fil, hein, mais vraiment sur le fil, c'est-à-dire in extremis. Quelque chose se dégage, quelqu'un vient à vous ou une information vient à vous. Alors avec beaucoup d'intensité pour autant, beaucoup de force et pour vous sauver la mise. Hein. C'est ça. Vous pensez être arrivé au bout de votre ténacité, de ce que vous pouviez être capable d'endurer, et au moment où vous allez lâcher, ou vous pensez lâcher, parce que c'est intenable, c'est insoutenable, quelqu'un ou une situation ou une information vient à vous et vient vous sauver la mise, hein, vraiment, vraiment ici. Hein. Alors, pour ça, je dirais qu'il y a une action qui est faite dans la réflexion, peut-être dans l'ombre, pour l'instant peut-être pas connue, mais il y a des personnes qui réfléchissent à la situation, alors pour lesquelles soit vous le savez, soit vous ne le savez pas, mais en tout cas,
Ça me dit que vous n'êtes pas seul ici. Vous n'êtes pas, même si vous semblez être seul ou individuel à être pris dans la situation, on me dit que vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose qui se fait en masse. Vous n'êtes certainement pas, peut-être la seule dans votre service, mais ou le seul dans votre emploi, mais pour autant, de manière collective, hein, on dit collectif ou on dit masse, même la masse, ça bouge. Ça, on est en train de faire, c'est comme si on montre que ça fait bouger les plaques, hein, limite. Voilà, vous n'en avez pas forcément conscience, ou peut-être vous le savez mais vous n'y croyez pas. Et finalement, je pense, après, donc le 16 octobre, hein, sur la fin du mois d'octobre, vous avez des solutions qui viennent à vous. Alors on me dit, même si vous avez déjà subi un outrage, par exemple, hein, il y aura un moyen de récupérer. Si, je ne sais pas, peut-être si vous avez été puni pour une telle ou telle raison, vous avez été sanctionné, vous avez déjà pris la sanction, eh bien on dit que ce n'est quand même pas trop tard, même si cette situation ou l'événement arrive après, vous arriverez quand même à récupérer ce qu'on vous a pris, hein, ce qu'on vous a pris, ce qu'on vous a volé ou ce qu'on vous a usurpé ici. Domaine matériel et financier, Capricorne, on a le yin et le yang. Ouais, donc il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre face aux agressions en face de vous. Hein. Alors, la renommée, ok, ça c'est bien. Donc yin yang, renommée, les immeubles, les tours et le livre. Alors, le livre, pareil, donc là, il y a des informations qui viennent à vous par les organismes, hein, ou par la ville, par l'organisme dans la ville, par exemple, des bâtiments, des structures. Alors, ça peut être, ici, avec la renommée, ça peut être un document juridique. Il y a une notion d'être protégé ici. Hein. Alors, comme je vous disais, là, vous êtes cerné dans votre vocation, vous êtes cerné sans vous pouvoir trop bouger, en étant en étau. Et au contraire, cette ligne du dessous vous apporte ici l'équilibre avec le yin-yang. Vous arrivez à jongler sur les situations, à trouver des compromis. Ici, avec la renommée, donc vous êtes protégé, il y a une notion de protégé, il y a quelque chose qui est proclamé ici, avec cette trompette, une annonce officielle ou une annonce juridique, quelque chose qui vient, ou une protection juridique, quelque chose qui vient vous couvrir. Hein, ici, vous êtes à nu, ici, vous êtes protégé. Donc, ça arrive quand même durant le mois. Voilà, donc des nouvelles qui tombent, peut-être de nouveaux contrats ou de nouveaux avenants ou de nouveaux... quelque chose d'officiel ou quelque chose papier, d'écrit, écrit valable, donc même si c'est pas officiel, c'est écrit valable, signé, tamponné, qui viennent des hautes autorités ici. Ça peut être aussi la hiérarchie, ou au-dessus de la hiérarchie. J'ai une notion de dégringolade au-dessus de vous, vous voyez, au-dessus de vous, au niveau de vos supérieurs. Vous avez peut-être un supérieur, deux supérieurs, et qui forcent à faire quelque chose, ou qui ne sont pas sympas avec vous. Et au-dessus d'eux, il y en a encore des supérieurs, et là, je pense que les décisions sont prises dans les hautes sphères, et que il y a une notion de dégradation, d'être dégradé, et voire même sanctionné, hein, pour les personnes au-dessus de vous, hein, pas vous à ce coup-ci. Hein. Ok. Bon, après, donc comme on est dans le domaine matériel et financier, si vous avez, bon, là, je vais y arriver, pas trop vite, doucement, doucement. Il y a une notion de pouvoir stabiliser ses finances ici, en tout cas de trouver les moyens, faire des recherches, alors peut-être des dossiers de demande d'aide, hein, c'est possible, par allocation logement par exemple,
Voilà, donc en tout cas, il y a du soutien, il peut y avoir des aides de l'autorité également pour les finances. En tout cas, vous trouvez de quoi équilibrer votre situation. Si la situation était mauvaise, il y a même une amélioration de la situation ici. Il y a même j'ai une notion de double moyen, de peut-être recevoir de l'argent de deux moyens différents. Hein, à moins que pour certains vous ayez deux emplois. Voilà, en tout cas, oui, il y a une notion de stabiliser, oui, de stabiliser, de concrétiser euh, le domaine matériel et financier. Il y a des recherches peut-être, ici avec le livre, on a des formations. Alors le livre, c'est formation, c'est apprentissage, c'est secret aussi, quelque chose de secret. Donc est-ce que vous avez peut-être un travail officiel et un autre travail euh, comme ça où vous pouvez avoir une proposition et aussi, en tout cas, vous pouvez avoir une aide financière ou un ami qui vous aide à remplir des dossiers, par exemple, ou qui vous informe que dans votre situation, vous pouvez prétendre à telle chose ou telle chose. Pour certains, ça parlera ou pas, pour certains, je vois une infection de nuisibles dans le logement, hein, ou dans le bâtiment. Nuisibles, donc je sais pas, des souris, des cafards, quelque chose comme ça, pour certains. Qui devrait être vite résolu, mais enfin qui casse les pieds quand même. Ok, bon, ma surprise est inattendue, alors on y va. Surprise et inattendue pour les Capricornes, on a la communauté, donc on parle d'invitation ici, de sortie, de faire la fête, de se rejoindre, de s'associer, de s'unir plutôt. De s'unir plutôt que de s'associer. Alors du coup, ça peut être cette chose, ce fait-là, qui crée un peu des tensions dans le couple parce que vous êtes plus euh, dans la défense de vos droits ici et vous oubliez un peu le couple, hein. Ou en tout cas vous oubliez un peu certaines de vos responsabilités. Vous pouvez sembler être un peu trop accaparé par une autre. Vous voyez, je vous avais dit à une autre tierce situation et ça peut être un peu une des raisons des accrochages au niveau relationnel. Ok, donc la communauté, les passions. Les passions, ouais, il y a vraiment une notion de défendre, de se défendre, de proclamer sa voix. Ici, on a donc l'évolution avec cette pyramide et on a les poissons. Oui, alors si vous avez des problèmes financiers, il y a vraiment une amélioration de la situation, des choses qui se décantent, soit c'était quelque chose qui était bloqué et donc qui reprennent leur marche normale, voilà, qui se débloquent. Il peut y avoir un prêt financier effectivement qui vous est accordé, une évolution, une amélioration financière, mais également une amélioration de votre gestion émotionnelle. Oui, alors beaucoup de contacts, hein, j'ai parlé d'union, mais plus d'unité, hein, le fait de se regrouper dans une même vibe, on va dire, hein, dans un même mouvement passionné, passionnel, ou en tout cas pour se faire entendre et se faire représenter, parce qu'en plus on a effectivement la renommée au-dessus, donc on parle de choses reconnues, de groupes reconnus, le fait d'être vu peut-être publiquement, pour réussir à défendre. Peut-être que vous répondez à un appel à la réunion, au regroupement, au rassemblement. D'accord. Donc là, il y a vraiment, avec les poissons, dans cette ligne, il y a vraiment la notion de multiplicité, hein, de se multiplier, de faire toujours plus grand, toujours plus. Par exemple, cette carte tombe, si elle tombait dans le domaine professionnel, ça voudrait dire que vous aurez un afflux de travail.
une augmentation de la charge de travail ou une amélioration de votre salaire. Vous voyez? Et là, je pense en plus avec cette carte qui commence avec la communauté, où je vous ai parlé du s'unir, c'est vraiment quelque chose qui prend une ampleur. Vous voyez, en plus avec on a la pyramide, donc la pyramide ça grandit, ça s'élève, les tours juste au-dessus, donc là encore, et ça prend de l'ampleur, ça grandit. Et ces poissons, alors, il y a vraiment une multiplicité pour vous apporter une amélioration que ce soit dans vos conditions de vie, que ce soit financier, que ce soit professionnel. Il y a une amélioration émotionnelle aussi. Alors, est-ce que ça vient du fait de faire partie d'un groupe ou le fait d'être soutenu, de ne pas se sentir seul, contrairement à ici où vous êtes totalement isolé. Voilà, en tout cas, vous voyez les doutes, hein, les doutes et les suspicions ici, le fait d'être complètement bloqué, hein, vous êtes dans le désert, il fait une chaleur insupportable, vous n'avez pas d'eau et vous savez que vous êtes à la limite de la résistance, de votre propre résistance, de votre propre ténacité. Et pour autant, sur le fil, ça se débloque ici, ça s'ouvre. Les cartes suivantes sont très bonnes. Hein. Peut-être que vous entamez le mois d'octobre avec un état d'esprit à vouloir chercher des solutions. Vous êtes déjà peut-être englué hein, dans cette histoire professionnelle et ça vous tape sur le système. Et déjà dans votre vie, dans votre relation, ou si vous êtes en couple par exemple, ou peut-être même dans vos conversations avec votre famille, en tout cas avec vos proches, vous semblez être obnubilé par cette situation ici qui vous oppresse professionnellement. Et vous êtes peut-être plus colérique, et vous ne parlez que de ça. Voilà. Et sans en trouver de solution. Et peut-être même que les disputes sont du fait que vous n'avez pas le soutien que vous espérez autour de vous. Et du coup, vous êtes prêt à lâcher presque ici, hein, vous n'en pouvez plus, ou la pression a assez duré. Et c'est à ce moment-là que les aides et les soutiens, ou alors vous trouvez un groupe, un collectif soit on vient vous chercher, soit c'est vous qui le trouvez de vous-même. Et là, vous trouvez des solutions, vous trouvez des réparations même, et vous trouvez de quoi vous élever. Vous êtes en train de réfléchir également à quelque chose, des décisions à prendre pour être plus heureux ou pour vous assurer le bonheur d'ici la fin de l'année. C'est comme si vous vous mettiez un ultimatum ou peut-être à votre date anniversaire, vous êtes en train de réfléchir à comment améliorer ma vie, changer ma vie pour l'améliorer d'ici la fin de l'année ou d'ici mon anniversaire. Voilà, il y a cette idée-là. Idée qui, pour l'instant, vous semble complètement figée et inatteignable. Pour autant, les choses vont s'ouvrir. Voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, hein, parce que même si ça coince un peu, un moment après, ça va pulser, ça bouge, ça s'enchaîne et ça s'équilibre. Hein, donc, il y a quand même du mieux. Donc, félicitations d'avance si vous arrivez à ça. Et n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. J'attends vos messages et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!